Bon, bonjour à tous les amis les gars. Aujourd'hui je suis avec une légende humaine. Il n'y a pas de légende, ouais. on est humains frères. On est tous pareils. Tous les mêmes. Tous pareils. Eh les gars, il a maigri de ouf. Hein. Il a maigri de ouf, le Ido-chan. Le Ido, il a maigri de ouf. Franchement, il a maigri de ouf, les gars. J'avoue, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu là. C'est vrai que ça fait longtemps. Eh les gars, bon déjà, je vais voir en commentaire, les gars. On est ensemble mon Zoulou déjà. Écrivez en commentaire, on est ensemble mon Zoulou, on est ensemble la famille, les gars. Et n'hésitez pas aussi de vous abonner sur la chaîne, les gars. Abonnez-vous en max sur la chaîne. Et abonnez-vous aussi à la chaîne du frérot Ido-chan. Bon là, on est en petite immersion là. On est en immersion avec le boss en plein boulot. Bon, on va dire pas exactement en plein boulot, mais on est dans son bureau là. On est dans son bureau. Bon, explique-nous un peu là. Bon, en gros là, ici, on est dans mon bureau, tu vois. Bon, mon bureau simple, hein. Il y a un volant, boîte de vitesse. Enceinte Jubel à l'époque. iPad, tu vois, il y a ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Il y a ce qu'il faut pour faire des petites livraisons dans le Osaka. Ouais. Tranquille quoi, tout se passe bien, on est là. Et là, franchement, il y a un temps de merde, les mecs. La vérité, il y a vraiment un temps de merde. Vous voyez le truc ou quoi? Il y a vraiment un temps de merde. Laisse tomber. Oh là 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 là. Bon, Ido, explique-nous un peu là, Osaka là depuis l'an dernier quand même, parce que les gens à chaque fois ils me demandent, vas-y, fais des vidéos avec Ido et tout. Osaka, ça a changé. Déjà, ça a changé depuis le Covid quand même. Ça a un petit peu changé, il y a beaucoup moins de monde, etc. J'avoue. Mais c'est ma ville. Ouais. Il y en a peut-être qui le savent, mais ça fait tout juste un an. Il y a un an, j'ai été envoyé travailler sur Nagoya pendant 4 mois. Et je pétais un câble. De base, c'était même pas, prévu. C'était pas prévu que j'aille travailler 4 mois. C'était prévu que j'aille travailler d'une manière indéterminée, genre ouais. 1, 2, 3 ans. Et en fait, au bout de 4 mois, j'ai dit, ah, il faut que je rentre à Osaka. Donc j'ai lâché l'affaire. Ouais. Je suis retourné à Osaka. Ça te manquait de ouf, Osaka? Parce que c'est ma ville, quoi, tu vois. C'est ma ville. C'est vrai. Et c'est quoi qui te manquait le plus à Osaka, en vrai? Je sais même pas, en vrai. Je sais même pas. On m'a déjà posé plusieurs fois la question, c'est quoi qui te manque à Osaka, etc. Bah, je sais pas, en fait. C'est l'atmosphère, c'est la ville. Je suis habitué, tu vois. J'ai mes repères, exactement. Tu vois, j'ai mes amis par-ci par-là, tu vois. Ouais. C'est quoi faire. C'est que moi, quand je reviens à Osaka, là, j'ai l'impression de retourner au quartier. C'est ça en fait. Tu vois, j'ai l'impression de retourner, tu vois, je retourne chez moi, il y a pas mal de trucs, je connais les magasins, je sais où c'est bon, je sais qu'il y a pas mal de potes et tout. Tu vois, je peux capter les gens tranquille, tout est proche, on n'a pas besoin de prendre 40 minutes de train. T'as vu, là on a dit vas-y on se capte, en 5 minutes on a pu se capter. À Tokyo, ouais, c'est la galère. Après quand même il y a une atmosphère assez spéciale quand même à Osaka. Moi je trouve que les gens ils sont grave plus chaleureux, ils sont grave... Ouais, ça après, moi maintenant je le remarque même plus parce que je suis là, ça fait un petit moment, non, ça fait 3 ans tout juste. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait une différence quand même de ta vie avant au Japon, c'est que tu étais tout le temps en vélo. Et récemment tu es souvent en voiture. Ça change de voir la ville en voiture tout le temps ou en vélo c'est différent? Tu trouves la ville plus petite? Moi je préfère en vélo, je préfère largement en vélo déjà parce que Osaka t'as pas besoin de voiture en vrai. Ouais. Tout est proche, c'est une grande ville mais tu peux tout faire en vélo en fait. Ouais. Tu peux tout faire. Genre sauf les jours de pluie. Les jours de pluie c'est un peu relou. Ah c'est la merde là. C'est un peu relou, là t'es bien content d'avoir une voiture. Ouais, mais si c'était pas le taf, voiture bye bye hein. Surtout que ça coûte cher d'avoir une voiture au Japon. Grave. Ça coûte cher de ouf. Donc ouais on peut dire ça. On peut dire que la ville elle est un tout petit peu plus petite en voiture. Non je sais pas en fait. Parce que même les temps de trajet en vélo, en voiture c'est quasiment pareil avec les feux en fait ils sont longs en fait. Ouais ils sont longs les feux. Là, moi je m'en souviens quand je bossais, parce que les gens aussi je bossais aussi souvent en voiture quand j'étais dans l'immobilier. Ouais c'est galère. Et par contre il y a une question là, parce que là maintenant ça va faire 4 ans. Tu sais la dernière fois je regardais, je t'avais envoyé le résumé là, de notre vidéo. C'est pas le résumé, la mémoire de la vidéo. Ouais, la mémoire de la vidéo. Je me dis, c'était quoi? On avait dit quoi comme type de vidéo? Parce qu'à l'époque on avait charbonné quand même. Je crois que c'était t'expliquer comment c'était d'être étranger et tout ça au Japon et tout. C'est que maintenant là je pense que tu t'en bats les couilles mais d'être étranger au Japon. Vraiment, tu le sens même là, tu le sens plus du tout. Ouais c'est vraiment. En fait je le ressens quand je croise un Renois ou un autre étranger, tu vois, dans la street qui me dit bonjour. Là je le ressens, mais sinon à part ça. Ah, t'en bats les steaks, tu le sens. En fait, c'est même pas un truc. C'est même pas un truc qui me passe par le dos. Ouais. On te fait même pas savoir que t'es étranger ou quoi. Non plus.
Ouais, c'est charbon. Charbon. Petit charbon, tu fais bien le boulot, c'est tout. Il n'y a pas de lézard. Ah, franchement. Ah, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Toi, tu trouves que ça, Osaka, elle a été touchée grave par le Covid ou pas? Ouais, quand même. Parce que moi, je sais que Namba et tout ça, c'était full étranger avant. Là, c'est mort. C'est Ah mort. ouais. Alors, après, en fait, c'est même pas tant Namba. Il y a juste à aller à l'immigration, en fait. Ouais. Genre, pour faire mes renouvellements de visa, j'ai été récemment. Ouais. Frère, en 15 minutes, à Osaka, c'est une grosse ville. Hein. Okay. En 15 minutes, t'as fait tes papiers, tu vois. Alors qu'avant, ça mettait des heures. Hein. Des heures et des heures. T'avais la queue et tout. Franchement, ça mettait des heures. Les gens, quand vous voulez, ça roule facile. Hein. Ça roule facile à Osaka. Des fois, c'est blindé. Non, c'est souvent blindé. Là, ça va, tu vois. Je sais pas ce qui se passe. C'est peut-être l'heure. Mais généralement, la circulation de journée à Osaka, c'est une catastrophe. Hein. Ok. Oh, c'est quoi ce bazar? Ça là, ça sent bon, frère. Ah, ça sent bon. Tu crois que c'est un... C'est pour me rappeler le quartier. Le quartier, je pensais que c'était une feuille de Marie-Jeanne, un truc comme ça. Ah, ça non, moi, en vrai, Osaka, c'est la maison. Donc, être étranger maintenant au Japon, 4 ans après, c'est la même chose. 3 ans après. 3 ans après, c'est la même chose. Non, en fait, c'est pas que c'est... Ouais, c'est la même chose. En fait, c'est pas que c'est la même chose, c'est que, bah voilà, j'ai l'impression de... Bon, t'es complètement dans la masse. Je me suis enraciné, entre guillemets, tu vois. Ouais, j'avoue. Donc, ça y est, tu vas rester toute ta vie au Japon maintenant? Je sais pas encore. Pour l'instant, on est là. Et demain, il n'y a rien qui me dit que je pourrais être ailleurs, tu vois. Ouais. Mais ok, ça y est, tu t'es fait pas mal de potes japonais ou pas? Depuis? Ouais, quand même, pas mal, tu vois. Surtout avec mon taf. Ouais. Avec mon taf, le taf que je fais, ouais, j'allais dire t'es obligé, non, t'es pas obligé, mais ouais, moi j'aime bien un peu partager, tu vois. Ouais. Surtout que dans la livraison, t'es solo en général, tu vois. Ouais. Tu tapes solo, etc. Et du coup, là, genre quand je me retrouve à l'entrepôt avec les collègues ou quoi, j'ai quelques gars que c'est devenu mes potes. On se capte en mode rail, tu vois. Et suppose c'est facile le boulot que tu fais en ce moment ou pas? Est-ce que tu recommanderais ce boulot parce que les gens, ceux qui savent pas, sur sa chaîne, ils montrent des fois ses journées de boulot. Ils montrent ses journées de boulot et tout ça, comment ça se passe et tout. Donc allez voir sur sa chaîne. Et j'ai l'impression quand même qu'il faut avoir une certaine maîtrise de la langue japonaise. Tu penses? Il faut avoir une bonne compréhension quand même. Ouais, en fait, je vous cache pas au début, c'est surtout que je veux pas vous faire un dessin. Hein. C'est chez Amazon. Hein. Amazon, c'est réputé pour pas être... quand tu travailles pour Amazon, c'est réputé pour pas être, entre guillemets, bien, quoi. Au niveau, en tant que client, t'es super... t'es le roi. T'es le roi. C'est rapide, hein, de ouf. Hein. Et quand t'es, entre guillemets, le charbonneur, là, après, c'est pas encore pareil, parce que, bon, voilà, je suis en auto-entrepreneur. Ouais. Donc, je suis, entre guillemets, libre. Ouais. Mais, comment dire? Mais voilà, Amazon, tu vois, t'as une cadence. Une cadence à suivre, etc. Je sais pas si je le recommanderais en fait. Ah ouais? Je suis pas sûr. Là, ça fait quoi? Parce que tu charbonnes quand même, mais t'as le salaire qui va avec, non? Ouais, le salaire qui va avec, mais j'ai tout à mes frais en fait. Mais tu penses que c'est mieux d'être comme ça ou mieux d'être salariman? Tu recommanderais quoi? Écoute, j'ai jamais été salariman. Salariman est employé à temps plein. Mais jamais tu t'es venu à l'idée d'être salariman? Comment dire, si je compare avec la vie de mon pote en fait qui est salarié dans une entreprise entre guillemets, et j'ai l'impression en fait qu'il gagne plus que moi en fait. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression parce que moi je gagne bien. Quand même, moi j'ai eu les sommes que tu m'as dit, ça a l'air assez bien. Je gagne bien, je fais pas beaucoup d'heures. Ouais. Mon pote lui par contre, il gagne pas beaucoup, mais il passe sa vie au taf, mais son taf il est posé. Il est no stress, il est vraiment, il est tranquille, tu vois. Il est détendu. Mais il fait des heures, tu vois. Il fait des heures à gogo. Que moi, moi je vais être, par exemple aujourd'hui là, j'ai une journée de 4 heures. Ouais. Une journée de 4 heures, ça va être 4 heures non-stop, quoi, tu vois. 4 heures où aller faire pipi, c'est chaud, tu vois. Même si c'est pas à ce point-là non plus. Mais je sais pas, pour ça en fait, je sais pas si je pourrais le recommander en fait. Surtout que, comme je vous dis, hein, quand t'es le client ici, t'es le roi, et quand t'es le charbonneur, t'es l'esclave. T'es l'esclave, hein.
Ah, t'es l'esclave. Boss, tu vois. Quand Même tu bosses, dans tous les trucs, même que ce soit restauration, un truc. En fait, plus tu vois c'est de la qualité, t'as un collègue là. plus tu. Le charbon. Ah ouais. Ah putain, on le voit pas là. Putain, le camion qui passe. Ah, le camion est passé. Là, c'est ses Le collègues. charbon là. Ah, Tu vois, vous voyez un peu là. sous la pluie, t'as rien, tu vois. Tu Bah, cherches. Bon, au final, ça t'intéresse pas de faire ta propre entreprise de transport? Franchement, ou pas transport, peut-être pas. Ouais. Transport, tu vois, ça fait toute ma vie j'ai travaillé dans le transport, ça y est. Ah ouais, j'avoue. Mais en tout cas, de développer mon propre truc, ouais, ça me. Dans quoi, je sais pas, tu vois. Et toi, tu vas les mettre. Maintenant, tu vas rester calé, et toi, tu vas mettre les autres en esclavage. C'est ça. Mais franchement, c'est ça en fait. Ouais. Tu le vois en fait. Moi qui fais de la livraison là, Amazon, comment ça s'appelle? Tu vois tout type en fait, les clients, au niveau des clients. Ouais. Tu vois tout type de classe. Ouais. Tu vois vraiment le mec pauvre, tu vois le moyen, tu vois le mec super riche et tout. Mais en fait, les gros bourges, c'est des boss, tu vois. Ouais, ils font rien du tout. C'est eux qui donnent que les ordres, que les directives et tout. Tu vois les mecs pauvres, c'est ceux qui bossent le plus. Mais c'est ceux qui te donnent le plus aussi, tu vois. Ouais. Quand tu vas, c'est eux qui vont te donner une boisson, genre pour te remercier. Exactement, ouais. Putain. Oh, les gens, ouais, regarde. C'est vraiment un temps dégueulasse. C'est là, et franchement, c'est le temps le plus dégueulasse que j'ai vu. Ah, j'ai le seum, hein. Je vous jure, j'ai le seum. Je suis venu à Osaka, il y a un temps dégueulasse. Putain, regardez comment ça flotte. En plus, au Japon, quand ça flotte sans arrêt. Il n'y a pas une minute de répit. Je vous jure, il n'y en a pas eu une minute de répit, les gars. Là, on est bien content d'avoir la voiture. Parce que là, ah, je te dis, ouais, c'est pas possible. Hein. À l'époque de Uber Eats, là. Putain, et Uber Eats en voiture, c'est possible, tu penses? Ouais, c'est possible. Mais ça te nique trop d'essence. C'est pas ça, c'est que. En fait, c'est rentable uniquement les jours de pluie. Ah, ok. Ça veut dire que là, admettons, je me suis pas enregistré, mais je pourrais très bien le faire, mais. Les jours de pluie, tu vas tourner toute la journée. Parce que Uber Eats, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui veulent venir, tu sais, des Working Holiday et tout ça. Non, c'est interdit le Working Holiday ou pas? Je sais plus. Enfin, là, la règle, c'est. Il y a une nouvelle règle qui est apparue sur Uber qui interdit les étudiants de travailler plus que 28 heures. Ouais. Et même les nouveaux, en fait. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà inscrits. Mais pour les nouveaux arrivants qui veulent s'inscrire sur Uber, et ben tu peux plus, en tant qu'étranger, tu peux plus, sauf si tu es résident ou marié, etc. Tu vois. Oh, ok. Parce que il y a eu trop de problèmes, trop d'abus, usurpation d'identité. Ah ouais. Les gens qui n'ont pas le droit de travailler, ils font sous-location de compte. Ah oui. Usurpation d'identité, les gens ils se font des sous-locations. Je vais pas vous faire un dessin, ça se passe ici à Paris, non, il me semble, ce genre de délire. Je pense, ouais. Et donc du coup, voilà, l'immigration, ils ont mis le nez là-dedans. Et tu vois, maintenant, du coup, c'est devenu un des gros problèmes majeurs de Uber. Ce qui fait que moi, j'ai dû aller à leur bureau. C'était pire qu'à l'immigration. Comment ils m'ont pas questionné, mais comment ils ont pris mes cartes, en fait, mon passeport et mes cartes, ils les ont retournées. Ah ouais, carrément. Ah, ils ont pris une machine. Même à l'immigration, ils font pas ça. Tu vois, c'était dingue. Et après, ils m'ont dit, ouais, c'est bon, tu vois. Après, je dis, pourquoi c'est aussi. Ils ont dit, là, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, voilà, il y aurait une usurpation d'identité, etc. Et je dis, ouais. Je dis, mais comment ça va se passer et tout. Ils m'ont dit, là, pour des nouveaux arrivants, Uber, c'est mort, tu vois. Uber, c'est dead. Ouais. Pour ceux qui savent, Uber, c'était, je m'en souviens, il y a pas mal de gens qui venaient en Working Holiday, ils se gagnaient combien? C'était combien les fourchettes de salaire quand même sur Uber? Au Japon, hein, pour leur dire, ça pouvait aller jusqu'à combien les fourchettes de salaire? En yens? Ouais, en yens. En euros, je sais pas, mais en yens, moi je tournais un minimum 40 000 par semaine, tu vois. 40 000, ok. Genre minimum, tu vois. Minimum, donc c'est à peu près 350 €, 400 €, ouais. Et maximum, pas maximum, mais en moyenne, on va dire 60-70 000 par semaine. Ouais, donc ça fait 60-70 000, ça fait quasiment du 600 € par semaine. Ok. Et il est vraiment au top, il peut faire jusqu'à combien avec Uber? Là, sur Twitter, en regardant un peu, c'est souvent les bikers, hein, ceux qui ont des scooters, qui ramassent le plus. J'ai déjà vu des 150 000, 120 000 par semaine. 150 000, 120 000, ça va à peu près 1200 € par semaine avec du Uber. Donc les gars, vous voyez, c'est pas négligeable, hein, c'est pas négligeable. Voilà, c'est une bonne économie quand même le Uber au Japon. C'est surtout que t'as pas
t'as rien d'autre à te soucier en fait. T'as pas d'assurance de voiture à payer, pas d'essence, sauf si t'es en bike, en scooter, mais tu vois, l'argent qui rentre, ben en gros c'est juste pour payer tes taxes d'auto-entrepreneur. Ouais. Elles sont hautes les taxes d'auto-entrepreneur au Japon, ça va? Non, ça va, en général c'est on va dire un mois de salaire, tu vois. Ah ouais? Ok, sur l'année? Sur l'année. Ok. Bon, c'est à peu près comme l'URSSAF et tout. Ouais, c'est plus ou moins ça, tu vois. Après ça dépend, hein, c'est toujours pareil. C'est plus ou moins pareil que la France, hein, si tu dépasses un certain... comment ça s'appelle, une certaine échelle, enfin un certain... comment dire, Ah, un certain niveau, un niveau, ouais. Ben voilà, tu vas raquer un peu plus, tu vois. Et est-ce que tu penses, tu sais, je voulais te demander un truc, parce qu'il y a pas mal de gens qui me posent, c'est bien parce qu'on a plusieurs profils, hein, sur machine il y a plusieurs profils, et les profils, il y a ingénieur, charbonneur et tout ça, tu penses c'est quoi le meilleur profil pour venir au Japon? Tu penses que si c'était à refaire, tu ferais la même chose ou tu tenterais plus en mode bureau, costume, cravate, ou tu ferais la même chose? Non, moi les métiers entre guillemets sédentaires, je suis pas... Ouais, t'aimes bien le contact et bouger et tout. Ouais. Nanana, tu vois. Ça, là-dessus, je suis... Ouais, je me vois pas dans un bureau, tu vois. Ouais. Mais... hormis si t'es dans le bureau, mais tu bouges quand même. Voilà, tu vois. Mais à la longue, peut-être que je sais pas en fait. En fait, il faudrait le mix entre les deux en fait. C'est ça que tu vois. J'avoue. Ouais. Ah, franchement. Bonne balance entre les deux, c'est le top, tu vois. Parce que trop bouger aussi, après t'es KO, frère, quand tu rentres. De fou. Putain, mais je vais te poser une question quand même. Là, quand même, en 3 ans, tu vas me dire, tu peux quand même me dire c'est quoi. Tu sais, c'est une question que je pose pas souvent. Moi, j'aimerais qu'on me la pose. Quand même, en 3 ans maintenant au Japon, tu peux me dire c'est quoi ta pire expérience? Comme ça, on va terminer ta pire expérience, ta meilleure expérience. Ma pire expérience? Ouais, que tu as eu au Japon là. Ma pire expérience, c'est que. Je sais même pas si c'est une expérience, en fait, c'est. Bah, c'est un débat, tu vois, mais c'est la différence en fait entre le charbonneur et le boss. En fait, en termes de salaire, en fait. Oh, ouais, les boss. Moi, ici, je sais pas. C'est pas une pire expérience. C'est en fait, c'est un dégoût que j'ai en fait. Quand t'es un employé, t'es un putain d'esclave ta race en fait. Mais au Japon, t'es un esclave, mais de malade au Japon. Tu veux travailler de nuit, tu vois. Genre moi, pour moi de base, ce qui me semble logique. La nuit, ben, le corps humain, il doit dormir, tu vois. Prendre l'exemple de base, hein, combini, tu vois. Ouais. Tu veux travailler de nuit, tu vois. Le salaire, il augmente de nuit. Jusque là, tout va bien. Pour moi, dans ma tête, il faut qu'il augmente de minimum 2 fois le salaire de base, tu vois. Le salaire de journée, tu vois. Bah non, on augmente de quelques, tu vois. Ouais, de quelques, un tout petit peu. De 2 euros de l'heure, tu vois. Et pourtant, c'est eux qui... Et eux, à contrario... ils se niquent la santé. Déjà, bah, le mec qui travaille de nuit, il se nique la santé. Et le boss, lui, pendant qu'il dort, mais il ramasse, mais de ouf, frère. Il ramasse de ouf. Ouais. Il t'envoie au charbon comme un esclave. En fait, c'est ça, en fait, t'es un esclave de fou. Sauf qu'en fait, ici, en France encore, ça va, le lobby... le lobby, entre guillemets, des salariés, il est un peu... Tu vois, les gens, ils ont de la gueule, ils vont se défendre, ils vont crier « Ouais, nanana, nos vacances !» Ici, frère, 7 sur 7. Ouais. On va te proposer des offres d'emploi. Ouah, 300 000 yens par mois. Ok. Putain, tu vois l'offre, tu te dis, ouah, putain, ça tue. Ils vont avoir 96 jours de congé à l'année. Tu vas arriver là-bas, on va te dire qu'il faut que tu travailles samedi, dimanche, frère. 7-7. Allez, on te donne un jour de repos par semaine si tu veux, tu vois. Et il faut que tu fasses aussi les heures sup. Donc, frère. Shinsekai. Ah, les gars, les gars. On est au Shinsekai là. Les gars, on est au Shinsekai. Shinsekai. Ça, c'est le hood, les gars. C'est le hood, le Shinsekai. J'ai vu que la dernière fois, tu étais à Nishinari en plus. Ouais, je suis passé. Ouais. Pas mal. Donc voilà. Et ta meilleure expérience, quand même. Comme ça, on termine quand même sur ta meilleure expérience. Meilleure expérience, je sais pas, peut-être que les gens ils savent. Ouais. Mais ma meilleure expérience, c'est de la manière comment j'ai rencontré ma femme, en fait. Je pense que c'est ma meilleure expérience
Ça aurait pu arriver n'importe où dans le monde. Je pense que tu aurais dit la meilleure expérience, c'est quand j'ai rencontré le grand Zulu. C'est grand, mine de rien, on a fait des connexions grâce à ça. Frère, mine de rien, quand même, on a fait des connexions grâce à ça. Tu t'es fait des bons potes après. Moi, il y a des gars, ils me disent, grâce à toi, j'ai rencontré Ido-chan, j'aime bien sa personnalité. J'ai pensé à Uber Eats et tout. Le mec, il dit sa femme. Attends. Et ma femme, frère, c'est mon sang maintenant. Attention, ouais. Là, j'ai vu, frère. Ouais. C'est mon sang maintenant, tu vois. Non. Non, après, ça, c'est personnel. C'est personnel, ouais. C'est personnel, mais. Ah, tu peux te garer quelque part ou pas? Ou c'est compliqué? Franchement, c'est compliqué ici. Ah ouais? Ah ouais, là, comment on les appelle les insectes? Je t'aurais invité au kebab ou un truc comme ça, frère. C'est dommage. Ah là, c'est les Midori Mushi là. Mais c'est vrai qu'ils rôdent. Ils rôdent, t'as pas l'impression, c'est les mêmes qui embarquent les vélos. Ils m'ont niqué, mec. Ah, tu niques la journée. Attends, il t'a Times. Combien c'est Times là? 60 minutes? 110? Vas-y, on prend un Times là, on marche un peu. C'est fou, j'ai pas le temps, faut que je taffe. Attends! Faut que j'aille taffer, frère. T'as encore un peu, t'as 30 minutes, même pas. Vas-y, mais gare-toi là, Attends, mais prends un Times, 110 minutes derrière là. Mais non, il pleut, frère, reste là. On est bien au chaud là. Ah, j'avoue. Bref, ouais, non, en fait, meilleure expérience. Attends, après on peut passer vers Dotonbori? Ou non? C'est Attends, je réfléchis comment y aller. Dotonbori, pour ceux qui savent, c'est là où le Gluco, ouais. Ouais, si on peut passer. Ouais, c'est Gluco. Vas-y, on va passer vers Dotonbori. Ouais, du coup, ta meilleure expérience, hormis ta femme. Mais ouais, truc personnel, meilleure expérience. En fait, moi je t'ai dit, c'est quoi dans ma vidéo, j'ai dit la même chose. En réfléchissant, en vrai de vrai, tu m'enlèves ma femme, tu m'enlèves ma truc, j'ai du mal à trouver ce qu'il y a de très très bonne expérience en vrai de vrai. Meilleure expérience, je sais pas, franchement. Non, je sais pas, franchement, je sais pas. Pas encore en tout cas. Ouais, ok. J'ai pas encore été. C'est sûr, les rencontres que j'ai fait grâce à comment dire. Rien que le fait d'être venu ici, grâce à YouTube, grâce à toi, etc. Grâce à ouais. C'est bien, ouais. Mais pareil, ça aurait pu arriver n'importe où, tu vois. Exactement, ouais. C'est que la femme, l'amour et tout, c'est compliqué. Ah non, à proprement la meilleure expérience à proprement parler du Japon. Écoute, pas encore, tu vois. Pas encore. Ok. Pas encore. Hein. Non, voilà les gars, franchement c'est une petite vidéo calme, calme, en direct du Japon avec le grand, son Altesse Idriss, et qui est Ido-chan, et qui est le grand Zulu. Regardez les gars, il est fit les gars. Les mecs, il est fit. Hein. Ah frère, il est malade. Je préfère être un gros sac et être en pleine santé, tu vois. Ouais, il a fait une série de vidéos très intéressantes franchement, sur ce qui s'est passé, sa maladie et tout ça. Donc allez le voir. Sinon, Ido, j'espère te revoir. Hein. Peut-être c'est la dernière fois que je le revois, les mecs. Non, quand je dis la dernière fois que je le revois au Japon, hein, les gars. C'est possible, hein. Donc, tout est possible. Sinon, on se dit à la prochaine, hein. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, les gars, c'est important. Et la santé est plus importante que le travail, les gens. Sachez-le. Ça, c'est vraiment important, c'est d'être en bonne santé, être bien. Et voilà. Bon, sinon, comme d'habitude, vous connaissez la recette, hein. Les e-books. Mes 3 e-books sont disponibles sur mon site internet. N'hésitez pas à me rejoindre sur site internet du Japon en noir et blanc. Et je vous dis à bientôt. La bise de la famille. T'as un dernier mot? Faites attention à vous, prenez soin de votre santé. Ouais. Comme d'hab. C'est vrai, c'est vrai. Allez, attends, on vous laisse un peu là. On vous laisse un peu là sur du Namba. Sur Namba de Tomboli. Regardez un peu. Avec ce magnifique temps. Ce magnifique temps. Temps bien dégueulasse même. Non. Allez, la bise à tous la famille.